Et aujourd'hui, je te présente une notion en 2 minutes et on va s'intéresser à la courbe de Lorenz. C'est toujours intéressant pour les économistes et les sociologues de comprendre comment les richesses sont réparties dans une société. Ça permet d'appréhender le niveau d'inégalité au sein d'une société, de comprendre quelle est la part de population pauvre et de comprendre à quel point les riches sont riches. La courbe de Lorenz, c'est donc une représentation graphique qui permet de visualiser la distribution d'une variable au sein de la population. Et cette variable, c'est le plus souvent les revenus ou le patrimoine. Une courbe de Lorenz, ça ressemble à ça. Donc tu vois qu'il y a en abscisse la part cumulée des ménages, 10, 20, 30, 40%, etc. Ici, la population, elle est divisée en 10 parts égales, du plus modeste au plus riche. Par exemple, si on s'intéresse au point 20, ici en abscisse, eh bien, ça mentionne les 20% de la population les plus modestes, les moins riches si tu préfères. En ordonnée, on voit la part cumulée détenue. Donc c'est là qu'on voit à quel point on détient du revenu ou du patrimoine. Par exemple, le point 10, ça signifie que on détient 10% des revenus. Le point 20, 20% des revenus, etc., etc. La droite que tu peux voir au milieu, c'est ce qu'on appelle la droite d'équirépartition. En fait, c'est la bissectrice. Ça représente une société imaginaire où il n'y a pas du tout d'inégalité. Par exemple, prenons au hasard le point juste ici, ça signifierait que les 40% de la population les plus modestes, les moins riches, détiennent 40% des richesses. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'inégalité dans cette société. Tout le monde est au même niveau, que ce soit au niveau du revenu ou du patrimoine. Mais tu te doutes bien que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir regarder la distribution des revenus. Donc là, tu regardes la courbe en bleu. Restons sur nos 40% des ménages les plus modestes, et là on voit que les 40% des ménages les plus modestes détiennent uniquement 20% des revenus. Ici un autre point, les 20% les plus modestes ne détiennent que 10% des revenus. Ou alors ici, les 80% de la population les plus modestes détiennent 60% des revenus. En fait, plus la courbe elle s'éloigne de cette bissectrice, plus les inégalités sont fortes. Donc là, tu vois qu'il y a quand même un certain niveau d'inégalité au niveau du revenu. Mais c'est pas le pire, puisque maintenant on va s'intéresser à la distribution du patrimoine. Et tu vois que la courbe elle est vachement éloignée de cette droite d'équirépartition. C'est la courbe en rouge. Par exemple, sur ce point-ci, on remarque que 50% des ménages les plus modestes, donc la moitié, détient environ 8% du patrimoine uniquement. Alors que les 90% des ménages les plus modestes ne détiennent que 50% du patrimoine total. Ça veut donc dire que 10% de la population les plus riches détiennent la moitié du patrimoine français. Ah oui, alors je t'ai pas dit, ces données elles viennent de l'INSEE et c'est des données de 2010. Elles datent un peu, mais leur représentation graphique est pas mal puisqu'on peut voir à la fois la distribution des revenus et du patrimoine. Bon, je suis désolé, j'ai dépassé les 2 minutes annoncées, j'ai essayé de faire du mieux possible pour que tu puisses comprendre ce truc-là, j'espère que c'est le cas et si ça l'est, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à liker la vidéo. Allez, salut!